Donc, dans mon local, ici, à Sherbrooke, on peut voir quelques-uns des appareils. J'en ai plus ou moins une dizaine qui sont prêts, déjà restaurés, dont ce GE de 1940 que j'ai choisi de peindre ce rouge-là. Comme la plupart des frigos de l'époque, il était blanc, mais cette couleur-là a toujours eu un bon succès. Et l'intérieur est tout émaillé en porcelaine, c'est pourquoi il est aussi blanc, toujours aussi beau. Toutes les tablettes ont été refaites en powder coat. Le devant de la porte du congélateur est émaillé aussi, donc c'est beau. Le congélateur en stainless 1940 avec un tiroir de rangement. Ça, c'est l'isolant qu'on avait dans les murs, remplacé par du fond. J'ai ici le seul Mayflower que j'ai eu dans mon inventaire. Lui, contrairement à tous les frigos, ou à peu près, il est tout émaillé, pareil comme une cuisinière, donc j'ai pas eu à refaire la peinture. Il n'y avait que les pattes qui n'étaient pas émaillées. Donc c'est tout l'émail d'origine. J'ai fait quelques retouches. J'adore la quincaillerie. Donc ce Mayflower-là, il n'y avait plus de réfrigération du tout à l'intérieur et j'ai choisi un cold plate de marque Wood et j'ai fait refaire une petite dalle. Donc maintenant, il n'est que frigo sans givre. Donc un petit côté plus moderne, mais j'ai quand même installé un compresseur des années 50 que j'ai plus confiance que les nouveaux. Délangé, fait à Montmagny, compagnie qui n'avait pas honte de leur nom, beau grand fourneau. Déjà dans les années 50, il y avait même ces GE qui ont innové avec les call rods qu'ils appellent, là, mais les tubes, les éléments de fourneau tubulaires, c'est la compagnie GE des années 20 qui ont inventé ça. Okay. Un des frigos rétro des années 50 qui a toujours eu un bon succès dans les salons que j'ai fait, c'est ce Philco-là. Premièrement, le modèle avec la poignée en V qui est très esthétique. Et le pourquoi de la poignée, c'est qu'on a un mécanisme qui peut nous permettre d'ouvrir la porte dans les deux sens n'importe quand. Et le format du congélateur est bien intéressant pour l'époque. C'est quand même un des gros formats. Petite tablette amovible. La compagnie Frigidaire, c'est sûr que c'est l'un des premiers fabricants de frigidaires électriques. Celui-là, on parle de 1935. J'en ai pris deux pour en faire un. Comme on voyait sur la photo, celui-là, je l'ai eu, il n'y avait pas ses pattes. J'avais eu la chance d'en scraper un autre du même modèle. Et la quincaillerie, encore une fois, ils ont fait de quoi d'esthétique. L'intérieur, plus on recule dans le temps, plus les modèles étaient petits. Celui-là, il faut s'imaginer que dans les années 30, c'était pas tout le monde qui avait un frigo électrique avec un tout petit congélateur. D'origine, il était peint en noir, mais j'aime bien qu'on voit le bois. Donc je l'ai traité à l'huile pour la couleur Bourgogne.